Il y a quelque temps, je te disais que le yoga intégral est politique. Eh bien, la vidéo qui va suivre est peut-être la plus difficile de toutes celles que la mère m'a demandé de faire. Ce matin, je me suis réveillé tôt et je suis resté 1 heure dans mon lit à méditer pour me demander comment j'allais aborder le sujet. Au premier abord, parler de l'unité entre sadhak du yoga intégral paraît simple, facile. Sauf que la mer m'a plongé au cœur de ce sujet depuis plus de 6 mois maintenant. Et finalement, à bien y regarder, ce n'est pas du tout un sujet anodin. Il plonge dans les profondeurs mêmes de l'histoire du yoga intégral. Et les ramifications de ce sujet vont même jusqu'à toucher toute l'humanité. Alors ce matin, j'étais un petit peu tendu. Un peu tendu parce que Mère me demande de m'exposer bien au-delà de ce qu'elle m'a demandé jusqu'à présent. Tout ça pour parler de l'unité entre sadhak du yoga intégral. Alors en me levant, je lui ai dit, Mère, que ta volonté soit faite. Tout d'abord, avant de commencer d'entrer dans le vif du sujet de la vidéo, j'ai un petit message pour les Auroviliens et les Auroviliennes. Si jamais tu écoutes cette vidéo, je t'invite à aller jusqu'au bout. Elle va être un petit peu longue, mais va jusqu'au bout parce que j'ai une proposition à faire aux Auroviliens et aux Auroviliennes à la fin de la vidéo. Donc après cette petite introduction, tu dois te demander, mais quel est le sujet qui le tend autant? Et si tu as vu les 2 précédentes vidéos sur l'histoire de l'ashram et l'histoire d'Auroville, tu dois peut-être te demander pourquoi je n'ai pas cessé de répéter que je n'allais pas me défiler. Est-ce que ça veut dire de parler vrai à propos de ces 2 lieux particulièrement importants dans le yoga intégral? Donc, cette vidéo me pousse bien au-delà de mes limites, parce que j'ai bien conscience d'aborder des sujets bien casse-gueule, des sujets qui m'exposent non seulement à la critique, mais aussi aux forces adverses. Parce que la mère me demande de parler de choses que tous les sadhaks du yoga intégral refusent d'aborder ouvertement. Et pourtant, si je veux parler d'unité entre sadhaks, du yoga intégral, je ne peux pas me mentir à moi-même, je ne peux pas te mentir et encore moins mentir à la mère. Et puisque personne n'ose parler, eh bien je vais le faire. Et je me place sous la protection de la mère divine et de Sri Aurobindo. Tout commence il y a 6 mois, lorsque j'ai voulu faire une vidéo sur l'histoire d'Auroville. Et dès mes premières recherches, j'ai découvert qu'il y avait une grosse guerre de pouvoir qui se déroulait là-bas. Quelque chose de bien plus énorme que tout ce qui s'est passé là-bas auparavant. Bien plus gros que la bataille qu'il y a eu avec la SAS, la Sri Aurobindo Society, dont je t'ai déjà parlé, dans la vidéo sur l'ashram et sur Auroville. Cette bataille qui a eu lieu juste après le départ de Mère, qui a fini par un procès que les Auroviliens ont gagné. Et bien là, c'est encore plus gros. Je commence alors mon enquête. Je contacte des personnes d'Auroville, je pose des questions, mais à ma grande surprise, personne ne veut parler. J'ai même proposé une tribune sur la chaîne Mère Divine pour que les gens puissent venir s'exprimer, venir raconter aux gens du monde entier ce qui se passe exactement. Mais personne ne veut répondre. Toutes les personnes me répètent la même chose, enfin, tous les Auroviliens me répètent la même chose. On ne veut pas se montrer parce qu'on a trop peur de perdre notre visa. Mais que se passe-t-il pour que les Auroviliens aient si peur? Et qui leur fait si peur? Alors, je continue à creuser. La mère m'amène à rencontrer d'autres personnes, des Auroviliens, des sympathisants d'Auroville, des anciens Auroviliens, et ils me donnent leur version, leur point de vue. Et là, je dois admettre que j'hallucine totalement parce que ça va vraiment au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. Il y a un véritable cataclysme qui se déroule à Auroville. Mais je n'arrive toujours pas à débroussailler cet immense bordel. Parce que plus j'avance, et plus ça me mène à des forces qui me dépassent totalement et qui dépassent complètement les Auroviliens. Oui, parce que cette enquête m'a mené jusqu'à Modi, le Premier ministre qui dirige l'Inde. Oui, oui,
jusqu'à la personne qui dirige l'Inde. Et malheureusement, je bloque à ce niveau parce que je ne connais pas suffisamment la politique indienne. Je ne sais pas qui peut me renseigner. Dernièrement, j'ai réussi à avoir un contact que je dois contacter. Donc pour le moment, j'en suis arrivé là. Mais lorsque j'en arrive à Modi, eh bien, je me dis, je ne vais jamais pouvoir faire cette vidéo. Je n'ai pas toutes les données du problème. Je ne sais pas jusqu'où ça va. Je ne sais pas qui est impliqué, comment, pourquoi, comment. Enfin, j'arrive pas à comprendre. Plus j'ai avancé, plus c'était compliqué, moi je comprenais. Donc je me dis, je ne vais pas faire cette vidéo sur la situation d'Auroville puisque je ne sais pas tout. La seule chose que j'ai réussi à savoir, c'est que au sein d'Auroville, actuellement, il y a une énorme guerre de pouvoir. Que les 3/4, voire plus, d'Aurovilliens ont peur, vraiment, vraiment peur. Et que, à ma grande tristesse, actuellement, Auroville est divisé. Alors, je mets tout ça de côté jusqu'à la sortie de la Gazette du Yoga Intégral, dont le premier numéro qui est sorti le 9 octobre aborde l'unité entre sadhaks. Et comme je te l'ai répété souvent, l'unité entre sadhaks, c'est les fondements même de cette chaîne divine et de la démarche que la mère me demande d'entreprendre. Il y a quelques semaines, un ami me dit « Mais comment faire l'unité entre sadhaks alors que les forces adverses ont pris possession de l'ashram et qu'elles essayent à présent de faire la même chose avec Auroville ?» Je comprends alors que dans cette question, il y a quelque chose de particulièrement puissant au niveau symbolique. Car effectivement, pour faire unité entre nous, sadhaks du monde entier, de l'ashram et d'Auroville, il faut d'abord éradiquer le mensonge en nous, mais aussi à l'ashram et à Auroville. Et c'est là que nous entrons dans le vif du sujet. Je t'ai parlé de l'histoire de l'ashram pour te montrer que les forces du mensonge y étaient depuis pratiquement le tout début. Mère et Sri Aurobindo le savaient et ont accepté qu'elle les entoure, justement pour travailler sur elle. Mais aujourd'hui, nous arrivons au moment où la guerre contre le mensonge arrive à son paroxysme et où il n'est plus possible de tergiverser. Nous devons démasquer ce mensonge partout où nous le voyons, en nous et maintenant à l'extérieur de nous. Depuis maintenant 50 ans, il est tabou de dire que, au sein même de l'ashram, il y a des forces du mensonge. Tout le monde semble avoir peur de juste l'évoquer. Le seul à l'avoir réellement fait, c'est Satprem, qui s'est fait virer de l'ashram. Alors on pense qu'on veut de Satprem, mais il a ouvert sa bouche. Bref, personne ne semble vouloir aborder ce sujet qui est pourtant est crucial. Crucial parce que ce sont ces forces qui dirigent l'ashram. Je te rappelle que le samadhi se trouve dans cet ashram. Les corps de Mère et de Sri Aurobindo sont dans cet ashram. Comme je te le disais, j'ai découvert que dernièrement, l'ashram avait remanié certaines traductions, et pas n'importe lesquelles bien évidemment. Ils ont remanié la synthèse des yogas. Synthèse des yogas qui avait été traduite par la Mère. Et il y a quelques jours, comme toujours, je tombe sur un article de Pascal Emmanuel sur son blog qui parle justement de l'importance des mots dans les traductions. Et que, notamment dans la traduction de la synthèse des yogas, chaque mot avait son importance et qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi avec. Mais ça, c'est dit dans les agendas. Faudrait-il encore que les gens de l'ashram lisent les agendas, parce que beaucoup ne les lisent pas. Comment aurait-il pu connaître l'existence de ce texte? C'est un texte qui est tiré de l'agenda du 8 octobre 1960. Et oui, les agendas compilés par Satprem qui encore aujourd'hui est persona non grata à l'ashram, le mouton noir, celui dont on ne veut surtout pas parler à l'ashram. Alors, soyons très clairs, je ne m'en prends pas aux ashramites, j'ai un profond respect pour les gens qui vivent à l'ashram. Parce que, qui suis-je pour juger? Suis-je parfait? Non, je ne suis pas parfait, je ne peux pas me permettre de juger quiconque. Je vivrai à l'ashram, est-ce que je ferai mieux que ceux qui y sont actuellement? Je ne sais pas, en tout cas peut-être j'essaierai de parler, je ne sais pas. Là, maintenant tout de suite, je ne fais que rapporter des faits. Et dans les faits,
à la tête de l'ashram, il y a des gens qui n'œuvrent pas du tout pour l'émergence de la nouvelle humanité. Et pire, qui sont sous la domination du Seigneur des mensonges. Et il est temps de les combattre. Comment tu dois te dire comment les combattre? Là est la question. Déjà, en arrêtant de se mentir à soi-même, en prétendant que tout est rose et tout est parfait, parce que ce n'est pas vrai. Ensuite, je vais m'adresser aux anciens d'ashram, à ceux qui ont connu Mère, et je vais leur poser une simple question. Que penserait Mère? Si vous ne vous mentez pas, vous connaissez la réponse. Je vais aussi m'adresser aux jeunes de l'ashram, à la jeunesse de l'ashram, aux enfants de l'école de l'ashram. Vous êtes l'avenir du yoga intégral. Mère avait foi en vous. Mère a créé un système éducatif spécifique, spécialement pour vous permettre de faire émerger la nouvelle humanité. Alors, est-ce que c'est ce que vous êtes en train de faire en laissant perdurer le mensonge au sein de votre demeure? À présent, parlons d'Auroville. Que se passe-t-il exactement à Auroville? Car personne ne veut parler. Les sadhaks du monde entier se posent des questions, et moi le premier. Lors du tout premier procès face à la SAS, la Sri Aurobindo Society, il a été décidé que pour protéger Auroville, il y aurait un comité avec des représentants d'Auroville, mais aussi un représentant de l'État indien. C'était peut-être une bonne chose à l'époque d'avoir une protection de l'État indien face à la SAS, mais malheureusement, ça a laissé une porte ouverte pour ce qui se déroule actuellement. Alors, je vais tenter d'exposer des faits, sans parti pris, parce que tout simplement, je ne suis pas parvenu à aller jusqu'au bout de l'enquête. Je n'ai pas le fin mot de l'histoire. J'ai encore tellement de questions sur ce qui se passe exactement. C'est difficile de savoir ce qui se passe exactement sans être là-bas. D'autant que j'ai des avis de certains camps, mais pas de tous. Il y a plusieurs mois, une nouvelle secrétaire a été mise à la tête de Auroville par Modi, le Premier ministre qui dirige l'Inde. Et c'est à partir de ce moment-là que tout a commencé à déraper. Alors, c'est là où mon enquête a commencé à piétiner parce que quel est le rapport entre Modi, la secrétaire, et Auroville? Pourquoi placer quelqu'un de l'entourage de Modi à Auroville? Il semblerait que Modi utilise Sri Aurobindo, la période révolutionnaire de Sri Aurobindo, à des fins nationalistes. Mais je ne connais pas suffisamment cette politique indienne pour pouvoir comprendre vraiment les tenants et les aboutissants de ce qui se passe là-bas. Tout ce que je sais, c'est que cette nouvelle secrétaire qui est à la tête d'Auroville, déjà rien que ça me mène à 1000 questions. À partir du moment où elle est arrivée, on va dire que ça a été le bordel. Et comme je le disais précédemment, il y a un comité qui est en charge d'administrer Auroville, ou du moins d'écouter les Aurovilliens pour organiser la vie à Auroville et puis le futur. Et normalement, le comité n'est pas censé décider quoi que ce soit sans l'accord des Aurovilliens. Dans ce comité, il y a 7 Aurovilliens qui sont désignés par la communauté. Et parmi ces 7, il y en a 3 qui étaient proches de la vision de la secrétaire, donc du gouvernement indien. Alors, je ne vais pas entrer dans tous les détails de cette histoire parce que j'ai pas envie de faire une vidéo de 3 heures, déjà elle va être longue. Et c'est une histoire bien trop compliquée pour donner tous les détails. Mais en gros, la secrétaire a commencé à imposer des actions que beaucoup d'Aurovilliens n'ont pas du tout acceptées. Notamment, il y a la construction d'une route qui doit faire le tour d'Auroville. Pourquoi la faire maintenant? Ça, c'est encore de la politique, tout simplement, hein. Soyons clairs. Mais faire cette route, ça implique de couper une quantité d'arbres impressionnante, de casser des maisons qui sont sur le chemin, de casser le Youth Center, la maison des jeunes,
Et le prétexte qui est donné, c'est de coller au plan de l'architecte Roger Anger et de la vision de maire pour Auroville. S'ensuit une bataille avec les membres du comité. Les 4 contre la secrétaire veulent destituer les 3 pour la secrétaire. Il y a bisbille et puis au final, ce sont les 4 contre la secrétaire qui se font jeter du comité. Et 4 nouvelles personnes sont nommées pro-secrétaires. Donc ça fait 7 dans ce comité pro-secrétaire. Les Eurovilliens ne sont pas d'accord avec ce fait, prennent les 4 qui se sont fait virer, votent pour mettre 3 autres nouveaux et créer un deuxième comité de résistance. Alors oui, les faits exposés de cette manière-là peuvent présupposer que les méchants de l'histoire sont les pro-secrétaires. D'autant que la majeure partie de la population d'Auroville est sous la peur, totalement sous la peur. Mais ce que j'ai découvert, c'est que c'est bien plus compliqué que ce qu'il n'y paraît. Si c'était si simple. Actuellement, à Auroville, il y a 3 clans. Les pro-secrétaires qui veulent réaliser la vision de maire, ceux qui se font appeler les résistants, qui veulent préserver la forêt et l'œuvre des 50 dernières années, et ceux que j'appelle les neutres, qui ne sont dans aucun camp et qui ne souhaitent qu'une chose, c'est continuer à œuvrer pour Auroville. Alors, est-ce que quelqu'un a raison dans cette histoire? Et si quelqu'un a raison, qui a tort? Eh bien, comme toujours dans le yoga intégral, il n'est pas possible de voir les choses sous cet angle-là. Parce qu'il y a de la vérité et du mensonge dans chacun d'entre nous. Alors, regardons les choses sous un autre angle, sous un autre point de vue. Et c'est là où je vais te demander à toi, Aurovillien, à toi, Aurovillienne, de bien regarder en toi pour ne pas te mentir à toi-même. Commençons par les résistants qui, avec les neutres, en toute franchise, je dois l'admettre, mon cœur a tendance à pencher vers eux. Mais tous les Eurovilliens sont censés connaître les plans de l'Euroville que la mer a imaginé. Et pourtant, certains bâtiments ont sciemment été construits à des endroits où ils n'auraient pas dû l'être. Beaucoup d'arbres ont volontairement été plantés à des endroits qui auraient dû rester libres. Alors, si moi, qui ne vis pas à Auroville, je sais ces choses-là, il est bien évident que toi, qui vis à Auroville, tu les sais aussi, quel que soit le clan auquel tu appartiens. Et vous savez parfaitement qui a pris ces décisions. Alors, je ne suis pas en train de juger. J'énonce des faits. D'autant que j'ai vraiment un immense respect pour les planteurs d'Auroville, pour le travail qu'ils ont effectué. Parce que je suis fasciné par votre force de création. Mais, parmi vous, il y en a qui ont un parti pris sur ce que doit être Auroville. Et encore une fois, si moi je le sais, vous êtes tous censés le savoir aussi. Et vous le savez parfaitement, que parmi les planteurs, certains ont une vision très arrêtée. Sinon, vous vous mentez à vous-même. Vous savez parfaitement qu'il y a des gens qui ont un parti pris, le parti pris de la forêt. À présent, regardons le clan des neutres. J'ai une profonde sympathie pour eux parce que c'est la majorité déjà, et parce qu'elles souffrent. Juste pour ce fait-là, je suis avec eux. Alors au premier abord, c'est ceux qui subissent le plus cette guerre. Et c'est un fait, ils subissent cette guerre. Ils n'ont rien demandé et ils se retrouvent dans la peur. Et surtout dans le questionnement de doivent-ils rester ou doivent-ils partir? Mais je le répète, pour moi, vivre à Auroville, c'est le lieu le plus difficile sur la planète. Parce que c'est le laboratoire de l'espèce nouvelle. Mais elle l'a conçu pour ça. Alors c'est peut-être le lieu qui secoue le plus sur cette planète. Et franchement, c'est tout sauf un endroit neutre. Au niveau occulte, ce n'est pas neutre du tout. D'autant que
je vais rappeler la toute dernière phrase de la charte d'Auroville. Auroville sera le lieu des recherches matérielles et spirituelles, pour donner un corps vivant à une unité humaine concrète. Il n'y a absolument aucune neutralité là-dedans, bien au contraire. Il doit y avoir un total engagement. C'est dit dans la charte. Alors, je vais poser quelques questions, et pas seulement aux gens du clan des neutres, mais aux 3 clans. Des questions qui sont tabous, des questions qu'il ne faut surtout pas poser, mais que je vais quand même poser. Quelle est la position d'Auroville sur les drogues, l'alcool, les gros stuff, la sexualité de la jeunesse, et surtout, sur tout ce qui s'est passé au Youth Center. Et encore une fois, si moi, je connais toutes ces histoires, vous êtes censé les connaître aussi. Et certainement bien mieux que moi. Et vous savez certainement parfaitement de quoi je parle et de qui je parle. Encore une fois, ce ne sont pas des jugements. Je ne juge personne. J'expose des faits. Parce que ce sont par ces faits que le mensonge s'installe. Parce que c'est quand on voit les choses sans réagir qu'on laisse le mensonge s'installer. Et encore une fois, ces questions, je les pose aux 3 clans d'Auroville. Passons au dernier clan, le clan des pro-secrétaires. Je ne sais pas comment ils se nomment, donc je les nomme comme ça. Peut-être que vous êtes conscient de tout ce que j'expose. Peut-être vouliez-vous réagir à ces événements. Mais peut-être aussi que vous avez été approché par des politiques, par des financiers, par la SAS, et qu'ils vous ont convaincu qu'avec le soutien de l'État indien et beaucoup d'argent, il était possible de faire le fameux Auroville de la vision de mer. Peut-être vous êtes-vous dit que beaucoup d'Aurovilliens n'avaient rien à y faire parce qu'ils ne faisaient pas le yoga intégral. Oui, peut-être qu'il y a eu beaucoup trop de dérives et que beaucoup trop de gens se sont endormis. Et effectivement, moi qui suis un bhakta de mer, il y a une partie que je peux comprendre. Mais regardez ce que vous avez fait. Peut-être allez-vous réussir à faire le Auroville de la vision de mer, mais à quel prix? Sous quelles conditions? S'il n'y a plus personne pour y vivre? Si le cœur même d'Auroville n'est plus là? Si l'âme même d'Auroville n'est plus là? Si vous en faites un Disneyland pour touristes spirituels? Parce que, souvenez-vous que c'est ça le rêve de la SAS. Faire d'Auroville un Disneyland spirituel. Et puis, ne voyez-vous pas la peur des Aurovilliens? Est-ce ça que vous voulez? Aucune nation ne doit pouvoir dire « c'est à moi ». C'est mère qui vous l'a dit ça. C'est pas moi, c'est la mère. Et là, actuellement, c'est l'État indien qui prend possession de Auroville. Vous qui vous dites proche de la vision de mère, à votre avis, que penserait-elle? Alors j'entends un bon nombre qui doivent se dire « mais qui est-il pour nous dire tout ça ?» Eh bien, je ne suis personne. Je suis juste un pur bhakta de la mère divine. J'ai à cœur que l'ashram et Auroville soient des phares du yoga intégral. Et mon combat personnel n'est absolument pas contre des individus, encore moins des frères et sœurs de sadhana, de l'ashram et d'Auroville. Par contre, mon combat est clairement face aux forces du mensonge où qu'elles se trouvent. La mère me demande d'œuvrer pour l'unité entre sadhak du yoga intégral. Oui, je sais, ça peut te paraître un peu gros, ce que je dis là. Mais bon, je peux t'assurer que c'est ce qui m'est demandé. Et jusqu'en septembre, je pensais que je devais faire ça en France, ou en tout cas dans la francophonie. Et pourtant, tout m'a mené à faire cette vidéo. Cette vidéo sur un sujet casse-gueule qui, au premier abord, ne me concerne pas. Mais nous sommes des sadhaks du yoga intégral.
Nous œuvrons certes en nous-mêmes au niveau individuel, mais si nous avons réellement compris ce qu'est ce yoga, et là où il nous mène, nous œuvrons aussi sur le plan collectif. Et que nous en soyons conscients ou pas, c'est un fait. Alors je te pose une question. Comment pouvons-nous arrêter la guerre dans le monde si nous ne commençons pas par cesser la guerre en nous-mêmes, mais aussi la guerre entre sadhaks du yoga intégral? Parce que c'est ainsi que le mensonge ralentit le travail, tout simplement en nous divisant. Et regarde comme il y arrive facilement. Je vois bien à quoi je me confronte à travers cette vidéo. Au mensonge dans tous les sadhaks, à la peur. Et encore une fois, j'entends certains qui se disent « mais c'est qui celui-là? C'est qui pour se permettre de dire tout ça ?» Il ne sait absolument pas ce que nous vivons. Alors je répondrai encore une fois, je ne juge personne, parce que je ne suis pas mieux que quiconque. Je me bats aussi contre mes propres mensonges. Et si je ne me mens pas à moi-même, je sais que à Auroville, à l'ashram et dans le monde entier, beaucoup ont oublié le but de ce yoga. Beaucoup ont oublié le but de ces lieux occultes, particulièrement importants et puissants. Beaucoup ont oublié pourquoi ils existent et quel est le rôle de ces lieux. Mais surtout, il semble que nous soyons beaucoup à avoir oublié contre quoi nous nous battons, qui est notre véritable ennemi. Parce que cet ennemi ne nous touche pas nous uniquement, sadhak du yoga intégral, il touche toute l'humanité. C'est toute l'humanité qui se confronte à l'azura du mensonge. Et si tu regardes bien ton rôle symbolique, toi ashramite, toi aurovillien, toi sadhak du monde entier, c'est de combattre le mensonge en toi et à l'extérieur de toi. Et c'est aussi d'aider les autres sadhaks pour gagner l'unité. Parce que l'unité est une puissance, est un pouvoir. C'est un immense pouvoir. Et pour nous, sadhak du yoga intégral, mais si on peut comprendre que cette unité peut tout changer, si nous arrivions à faire l'unité entre nous, sadhak du yoga intégral, autour de Mère et de Sri Aurobindo, ça signifierait que nous avons réussi à vaincre le mensonge. Et si nous réussissions cela, alors quelle immense victoire pour l'humanité. Je sais qu'au fond de toi, tu comprends parfaitement ça. Si tu suis le chemin du yoga intégral, tu comprends parfaitement ce dont je parle. Oui, je sais, tout cela semble complètement fou, tellement au-delà de nos capacités. Là, maintenant, tout de suite, je me demande ce que je suis en train de faire dans cette vidéo. Mais je sens que c'est particulièrement important. Parce que si Auroville tombe, ça présage des moments difficiles. Parce que Auroville est un symbole qui va bien au-delà du yoga intégral. Vous avez une responsabilité bien plus grande que celle de l'ashram. Il doit forcément y avoir une solution qui englobe tous les points de vue. Auroville ne peut pas tomber. Nous, sadhaks du monde entier, nous vous envoyons tout notre amour, tout notre soutien, toute notre force, quel que soit votre clan, pour que la mère vous aide. Allez ensemble au matrimondiaire, priez ensemble. Appelez la mère à votre aide. Offrez-vous à elle et tout peut changer. Je suis sûr que tu le sais. Et foi en elle. Rien n'est jamais perdu. Bon, je ne pense pas que des ashramites écoutent cette chaîne Mère Divine, mais si toi tu as un contact avec des ashramites, fais-leur passer le message. Parce que il se peut que la situation se dégrade de plus en plus à Auroville, et il se peut qu'il y ait beaucoup de réfugiés politiques. Parce que on en est là. Alors vous, à l'ashram, êtes-vous prêts à en accueillir certains? Anciens et jeunes de l'ashram, êtes-vous prêts à aider vos frères et vos sœurs dans cette grande épreuve qu'ils vivent? Et nous, sadhaks du monde entier, sommes-nous prêts à aider celles et ceux qui auront besoin de notre aide? Parce que je ne connais pas l'avenir, même si j'ai bon espoir, mais au fond, tout ceci peut être une merveilleuse manière
de faire unité entre nous. Justement, unis face au mensonge, nous reconnaître frères et sœurs de sadhana autour de la problématique d'Auroville. Quant à moi, je suis un sadhak du yoga intégral, un bhakta de la mère divine. Je me suis entièrement offert à elle, car mon seul but, mon seul et unique objectif est d'œuvrer pour l'émergence de la nouvelle humanité. Je consacre absolument tout mon temps, toute mon énergie, tout mon être, toute ma foi, toute ma volonté, parce qu'il n'y a rien de plus important. Et je sens que dans le monde entier, il y a des gens qui ont la même aspiration, la même démarche. Et je sais qu'il y en a aussi à l'ashram et à Auroville. Et c'est à vous que je m'adresse, parce que nous avons une responsabilité, celle de prendre conscience que justement nous sommes nombreux à suivre cette démarche, à avoir cette aspiration. Il est temps de nous unir en conscience pour créer un noyau, parce que ce noyau pourra aider à nettoyer tout ce qui se passe à l'ashram et à Auroville, sans compter qu'il nous aidera tous à faire la sadhana. Oui, je sais, tu te crois petit et faible, tout comme moi je me sens petit et faible face à ça. Et pourtant, je suis là, devant toi, à m'exprimer, à prendre le risque de m'exposer, alors que je ne suis personne, du moins, pas plus que toi. Alors, si moi je peux, toi sadhak ou toi sadhika, tu peux aussi. Toi aussi tu as cette force. Toi aussi tu as ce courage-là, de te positionner face au mensonge en toi et face au mensonge qui t'entoure. Imagine que nous prenions conscience de notre force individuelle et de notre force collective. Imagine que nous arrivions à nous unir un tant soit peu. Crois-tu que le mensonge résisterait? Oh, j'entends encore certains dire « il est drôle lui, encore un beau rêveur utopique ». Eh bien non, je suis conscient de notre force, nous, sadhaks du yoga intégral. Et je vois parfaitement l'ennemi qui cherche à nous diviser par tous les moyens. Et s'il attaque Auroville avec autant de violence en ce moment, c'est que l'unité est proche. Et si l'unité est proche, c'est qu'une grande victoire se rapproche. L'Azura ne fait rien par hasard et le divin encore moins. Mettons toute notre énergie vers Auroville et vers l'ashram, sans aucun parti pris. Juste tournons-nous vers nos frères et sœurs de sadhana pour qu'ils puissent remporter cette immense victoire sur le mensonge. Alors, en début de vidéo, je te disais que j'avais une proposition pour les Aurovilliens et les Aurovilliennes. La chaîne Mère Divine est un terrain neutre sous le contrôle de la Mère Divine et sous sa protection. Alors, je propose un débat aux 3 clans et à l'ashram pour venir exposer vos points de vue en live sur la chaîne Mère Divine. Si tu es Aurovillien ou Aurovillienne et que tu as écouté cette vidéo, parle-en, présente-la aux 3 clans. Si tu as des contacts à l'ashram, fais suivre. Je sais bien que les résistants et les neutres vont hésiter à venir. Je connais votre peur. Je sais que vous allez avoir peur des représailles. Je demande donc une trêve sous le regard de la mer. Je demande une garantie qu'il n'y aura aucune représaille. Oui, je sais, ça paraît utopique ce que je suis en train de dire. Vu ce qui se passe actuellement, pas sûr de pouvoir faire confiance. Et pourtant, c'est sous le regard de la mer. Et j'offre une possibilité de nous parler, de nous écouter, de nous entendre, de nous respecter, d'exposer nos points de vue et de tenter de trouver une solution qui nous permettrait d'œuvrer tous ensemble plutôt que de subir la division du mensonge. Je sais, ce n'est pas possible autrement. Je sais que vous entendez ça. Si vous êtes des sadhaks du yoga intégral, vous ne pouvez que entendre ça. Qu'il y a du mensonge et que nous devons le combattre. Et que pour le combattre, nous devons parler. Nous devons parler pour réussir à nous unir. Pour combattre ce mensonge. Parce que nous avons le même but. Nous avons la même foi, la même aspiration. Comment est-ce possible d'être ennemis? Je sais bien que je suis rien ni personne et que cette demande n'aboutira peut-être à rien du tout. Peut-être que personne ne voudra parler. Peut-être que certains auront peur. Et pourtant, c'est une occasion. Et ce que je vois aussi, c'est que tout silence sera une réponse.
Alors, pro-secrétaire, si tu te crois légitime, viens nous expliquer pourquoi. Pareil pour toi, résistant. Pareil pour toi, neutre. Et toi, à l'ashram, si tu crois que tu es hors de cette bataille, viens nous expliquer pourquoi. Auroville n'appartient à personne en particulier. Auroville appartient à toute l'humanité dans son ensemble. Auroville est dans le cœur de tous les sadhaks du monde entier. Nous le considérons comme un lieu vraiment important, tout comme l'ashram. Ce sont des phares du yoga intégral qui pulsent la mer et Sri Aurobindo dans le monde entier. Quant à l'ashram, c'est là où pulse la mer et Sri Aurobindo à travers le samadhi. Et ces lieux sont autant à nous qu'à vous. Et nous sommes un certain nombre à refuser de les céder aux mensonges. Qu'on en soit conscient ou pas, qu'on l'accepte ou pas, nous sommes, nous, sadhaks du yoga intégral, en première ligne d'une guerre occulte qu'il est hors de question de perdre. Et pour la gagner, commençons par ranger nos égos et créons cette unité dont notre maître Sri Aurobindo nous a parlé. Parce que cette unité est un pouvoir. J'espère que nous le comprendrons assez vite. Et réunissons-nous autour de ce qui nous importe le plus, de ce qui nous réunit toutes et tous dans ce yoga, à savoir Mère et Sri Aurobindo. Et posons-nous ces deux questions. Que dirait-il? Et que ferait-il? Je vous aime.